Le château de non-retour. Adaptation de la version recueillie par Sergio Hernandez de Soto, Zafra, lu par Mulero Biaou. Il était une fois un jeune prince qui aimait beaucoup jouer, mais depuis un certain temps, il était triste parce qu'il perdait à tous les jeux. Un jour, lui apparut un mystérieux chevalier qui lui dit qu'il pourrait changer son sort pour toujours. Cependant, il posa une condition. Lorsqu'il trouverait un cheval blanc inconnu dans ses écuries, il devrait se rendre au château de non-retour. Dès lors, la chance lui sourit et il gagna à tous les jeux. Mais voilà qu'un matin, soudainement, apparut un beau cheval blanc dans ses écuries. Le prince demanda à ses soldats comment ce bel animal était arrivé jusque-là. Mais personne ne sut lui répondre. Si bien que, fidèle à sa parole, il le monta et se mit en quête du château de non-retour. Sur le long chemin, à travers les terres de Villuercas et de Ibor, il demanda 1001 fois où se trouvait ce château. Un après-midi de printemps, près de Retamosa, il rencontra un chevrier qui lui dit « Fais attention, jeune prince, car celui qui y va n'arrive plus à revenir, et celui qui y entre n'en ressort pas. Mais puisque tu insistes, en continuant sur ce chemin-là, tu traverseras les premiers ruissons de Almonte. Sur un gros rocher du fleuve qui ressemble à un œuf préhistorique, tu verras 3 vêtements. Ne sois pas prétentieux, prends-en un, mais choisis bien, car de ton choix dépend ton sort. » Le prince prit l'habit le plus petit et le plus modeste, et aussitôt lui apparut une jeune fille d'une si grande beauté que ses yeux ne purent supporter son regard. Celle-ci lui dit « Que me veux-tu ? Je désire savoir où se trouve le château de non-retour. » « Il s'agit du château de mon père. Tu ne dois pas y aller, car celui qui y va ne peut pas revenir, et celui qui y entre n'en ressort pas. Mais n'aie pas peur, je suis Blanchefleur, la cadette de ces 3 filles. À chaque fois que tu te trouveras dans une situation difficile, dis « Viens à mon secours, Blanchefleur !» et je t'aiderai. Regarde, tout là-haut se dresse le château de non-retour. Lorsque tu y entreras, tout le monde voudra t'embrasser, mais n'accepte pas. Et si on te propose de t'asseoir sur une chaise en or, ne le fais pas, car tu mourras sur le champ. Et surtout, fais comme si tu ne me connaissais pas. » Après avoir dit cela, elle disparut. En arrivant au château, autour duquel planaient toujours de grands vautours, les sœurs de Blanchefleur voulurent l'embrasser, mais il ne le permit pas. Ensuite, elles lui proposèrent un fauteuil en or pour qu'il s'y assoie, mais il préféra une simple chaise en bois. Voyant qu'on n'avait pas réussi à le tuer par ces ruses-là, un jour, le père l'appela et lui dit « Tu vois cette colline là-bas ? Eh bien, il faut qu'en 24 heures, tu laboures la terre, que tu la sèmes, que tu récoltes le blé et que tu fasses du pain. Si tu ne le fais pas, je te tuerai. » Le prince alla au champ et lorsqu'il se trouva seul, dit « Viens à mon secours, Blanchefleur !» Elle apparut aussitôt et elle lui dit « Que me veux-tu » Après qu'il lui eut tout raconté, elle lui demanda de s'endormir tranquillement, car, le jour suivant,
tout serait arrangé. Ainsi fut fait. À peine réveillée, Blanchefleur était là, le pain fait et la colline moissonnée. Le prince apporta le pain au père et celui-ci, en voyant qu'il avait été mis en échec, le mit à l'épreuve encore plus durement. Maintenant, je veux que, sur cette autre colline près de Cagnamero, tu plantes des pieds de vigne et que, le matin, tu m'amènes une grappe de raisin et un verre du meilleur vin de ces vignes-là. Le prince se dirigea vers le champ et dit « Viens à mon secours, Blanchefleur !» La belle jeune fille aida à nouveau le prince et, pendant que celui-ci dormait, elle réussit, en usant de magie, à planter sur toute la colline des pieds de vigne et à en obtenir un grand vin. Le père commença à soupçonner que Blanchefleur était tombée amoureuse du prince et qu'elle l'aidait, car il n'était pas possible qu'un seul homme puisse accomplir de telles entreprises. Finalement, il rappela le prince pour lui proposer une épreuve supplémentaire. Il devait aller chercher une bague en or qui se trouvait au fond de la mer. Le prince prit la mer et appela Blanchefleur, qui apparut immédiatement. « C'est la chose la plus difficile que mon père t'ait demandé de faire, et on voit bien qu'il se méfie de moi. Mais si tu m'aides, nous réussirons à nouveau. »« Que puis-je faire ?» dit le prince. « Tu dois prendre un couteau et me tuer. Mais fais très attention à recueillir tout le sang dans cette fiole sans qu'une seule goutte ne tombe. Et ensuite, tu la jettes à l'eau. »« Je ne ferai jamais cela, parce que je suis tombé amoureux de toi. »« Tu dois le faire, car, sinon, mon père te tuera et tu ne peux ressusciter, alors que moi, oui, je ressusciterai, même si c'est toi qui me tues. » Finalement, le prince tua Blanchefleur. Mais il était si nerveux qu'il en trembla et une goutte de sang tomba par terre. Il jeta ensuite la fiole remplie de sang à la mer. L'eau commença à se changer en ténèbres et en émergea Blanchefleur avec la bague. Lorsqu'elle la lui donna, le prince se rendit compte qu'elle avait un doigt plein de sang. « Qu'as-tu à ton doigt ?» lui demanda-t-il. « Tu as tremblé, et une goutte de sang est tombée, et maintenant j'ai cette blessure. » Le prince apporta la bague au père de Blanchefleur. Au même moment, le père remarqua que sa fille saignait, et il comprit qu'elle avait aidé le prince. Blanchefleur appela le prince et elle lui dit que cette nuit, il devait fuir, car sinon, son père les tuerait. Elle lui expliqua que la seule façon d'y arriver était de prendre le cheval le plus rapide et qu'il s'appelait El Viento. « Mais fais attention !» l'avertit Blanchefleur, « parce qu'à côté, il y a un autre cheval qui s'appelle El Elemento, qui est beaucoup plus lent. » Le prince se trompa, et ils montèrent sur El Elemento et se mirent en route. Au même moment, le père qui s'apprêtait à les tuer découvrit qu'ils avaient fui. Il alla à l'écurie, et en voyant qu'il manquait un cheval, il dit « Je savais bien qu'ils s'échapperaient, mais je vais les rattraper car ils ont laissé El Viento. » Monté sur son cheval, il partit à leur poursuite aussi vite que l'éclair. Alors qu'il était sur le point de les rattraper, Blanchefleur jeta derrière son cheval une poignée de sel
et, soudain, entre eux et le père, s'ouvrit une mer si grande que le père ne put la traverser. Son père prononça alors cette malédiction. « Adieu, ma fille, que le prince t'oublie quand quelqu'un d'autre l'embrassera. » Lorsqu'ils se retrouvèrent à la sortie du royaume, elle dit au prince : « Je crains que tu ne m'oublies. »« C'est impossible, je ne pourrai jamais t'oublier, parce que je t'aime. Souviens-toi de la malédiction de mon père. Ne t'inquiète pas, je ne permettrai à personne de m'embrasser. » Toutefois, la joie du retour du jeune prince sur sa terre fut telle que la nourrice du prince, qui l'aimait beaucoup, arriva par derrière sans qu'il ne s'en rende compte et l'embrassa. Il oublia sur-le-champ Blanchefleur. Pendant ce temps-là, elle l'attendait, mais voyant qu'il ne revenait pas la chercher, elle partit vers la ville. Le temps passa. Le prince décida de se marier. On prépara les noces, mais avant, pour les célébrer, de grandes fêtes furent organisées dans tout le royaume. On dit alors au prince qu'en ville se trouvait une jeune fille qui faisait de la magie et qu'elle voulait participer aux festivités. Il permit qu'elle fasse son entrée et se présenta, Blanchefleur, plus belle que jamais. Dès qu'il la vit, le prince pensa l'avoir déjà vue quelque part, mais ne se souvint pas où. Celle-ci, triste, commença à faire ses tours de magie et émerveilla tout le monde en se transformant en fontaine. Sur l'eau nageaient 2 canards, un mâle et une femelle. La femelle posait des questions et le mâle répondait. « Ne te souviens-tu pas que, lorsque tu es allé au château de non-retour, tu trouvas 3 vêtements et qu'en en prenant un, apparut une jeune fille ? Non. Ne te rappelles-tu pas que cette même jeune fille te sauva de tous les dangers que te préparait son père ? Non. Ne te souviens-tu pas que son père t'ordonna de labourer la colline et d'en récolter le grain, qu'après il te demanda de planter la vigne et d'en ramasser les grappes, et qu'enfin il te demanda d'aller chercher une bague au fond de la mer ? Non. Ne te rappelles-tu pas que, quand tu t'es enfui, elle jeta une poignée de sel et qu'une mer surgit entre vous deux et son père, lancé à votre poursuite ? Non. Ne te rappelles-tu pas peut-être que le père, voyant que vous vous échappiez, te jeta un mauvais sort pour que tu oublies la jeune fille dès que quelqu'un t'embrasserait ? Le canard resta silencieux pendant que le prince se tapa le front avec sa main. La fontaine disparut, laissant à sa place la jeune fille. Alors, le prince se dirigea vers elle et, la prenant par la main, il lui dit : « Tu es Blanchefleur. » Il dit alors à toutes les personnes présentes qu'elle serait son épouse. Il leur raconta toutes ses aventures, ils se marièrent et vécurent heureux de nombreuses années. Tout est bien qui finit bien. Le prince ours. Adaptation de la version recueillie par Sergio Hernandez de Soto. Zafra. Lu par Mulero Biaou. Il était une fois un marchand qui avait 3 filles très jolies, surtout la cadette, qu'il aimait beaucoup.
toute sa fortune consistait en un navire qu'il utilisait pour ses affaires. Cette fois-là, il l'avait envoyé très loin, et alors qu'il attendait son retour, on lui annonça qu'une énorme tempête s'était abattue en mer et que le bateau avait coulé à pic. Le pauvre homme fut très triste, car, comme il ne possédait que ce bateau-là, il se vit ruiné. Le temps passa, et ils dépensèrent le peu d'argent qu'il leur restait encore jusqu'à se retrouver dans une grande pauvreté. Quelques mois plus tard, il apprit que le bateau, qui s'était simplement perdu, avait retrouvé le chemin et se trouvait dans un port, attendant les ordres du marchand. Ce dernier fut très content et il décida de s'y rendre tout de suite. Avant de partir, il demanda à ses filles ce qu'elles voulaient qu'il leur ramène comme cadeau. « Moi, une robe en soie, » dit l'aîné. « Moi, » dit la Benjamine, « un mouchoir brodé. »« Et toi, que veux-tu » demanda-t-il à la cadette. « Je veux une fleur de lys d'un jardin que vous trouverez sur votre chemin. » L'homme s'en alla, arriva au port, ordonna que l'on décharge le bateau, vendit la marchandise et décida de rentrer chez lui. Il acheta la robe et le mouchoir, mais il ne put trouver la fleur de lys. Le pauvre homme était très triste à l'idée de ne pas ramener ce que sa fille cadette lui avait demandé, et cela le rendait malheureux. Il se mit à marcher, sans s'arrêter, lorsqu'au milieu d'un chemin, il vit une maison avec de beaux jardins, et il se dit « Je vais voir si, dans ces jardins-là, il y a une fleur de lys, et si on veut bien me la vendre. » Il entra dans la propriété et ne vit personne pour le renseigner. Il parcourut tous les jardins et, finalement, il vit une fleur de lys si belle qu'il décida de la prendre. Ne voyant personne à qui la demander, il la coupa lui-même. Tout à coup, apparut un ours si grand que l'homme, effrayé, recula. « Qui t'a donné la permission de couper cette fleur ?» lui dit l'ours d'un ton menaçant. « Personne, monsieur, mais l'une de mes filles m'avait demandé une fleur de lys. Je ne l'ai trouvée nulle part et, en passant par ici, je suis entré pour voir s'il y en avait une et si on voulait bien me la vendre. Mais comme je n'ai vu personne, j'ai cru qu'elle était abandonnée et je l'ai coupée. Demandez ce que vous voulez et je vous le paierai. »« Ces fleurs ne sont pas à vendre, » grogna l'ours. « Mais puisque tu l'as coupée, emporte-la. En échange, tu dois m'amener ta fille cadette, celle qui a demandé la fleur. »« Ah non, monsieur, » dit le père. « À ce prix-là, je ne veux pas de fleurs. Gardez-la, car ma fille reste avec moi. »« Impossible, » rétorqua l'ours. « Tu l'as arrachée, et le mal que tu as fait, seule ta fille peut le réparer. Tu dois l'amener parce que, sinon, vous mourrez tous. » Le pauvre marchand s'en alla, très éploré. Lorsqu'il arriva chez lui, il donna les cadeaux à ses filles, qui en furent très contentes. Cependant, comme elles voyaient qu'il restait très triste, la cadette, qui était celle qu'il aimait le plus, lui demanda « Pourquoi êtes-vous si triste, père ?»« Pour rien, ma fille. Non, vous cachez une peine que vous ne voulez dire parce qu'à chaque fois que vous me regardez, je vous vois pleurer. » Finalement, la fille insista tant que le père lui raconta tout. Alors, la fille lui dit de l'amener dans ce fameux jardin. Le père ne voulait pas, mais la fille le convainquit. Si finalement un quelconque malheur devait arriver, il valait mieux que ce soit à elle seule et non à tous.
Alors, le père l'amena dans ce lieu mystérieux, la laissant dans la maison comme l'avait demandé l'ours. Elle avait là tout ce qu'elle désirait. Elle ne voyait jamais personne dans la maison. Uniquement la nuit, elle entendait toujours des gémissements dans le jardin, mais elle n'osait aller voir ce que c'était. Un après-midi, elle entendit que les gémissements étaient plus profonds que d'ordinaire, et elle décida d'aller découvrir ce dont il s'agissait. Elle pénétra dans le jardin et, près de la plante de la fleur de lys, elle trouva un ours, étendu par terre, moribond, au regard si triste qu'elle en eut de la compassion et s'approcha pour le caresser. « Qu'as-tu » lui dit-elle. « Tu es malade ?» L'ours la regarda réconforté et acquiesça. « Comment pourrais-je te soigner ?» Alors, l'ours, montrant la fleur et la plante, lui dit « Le remède est dans ta main. » Elle regarda la plante et, comprenant que celle que son père avait coupée venait de là, elle remit la fleur sur sa tige. Ensuite, elle tendit la main à l'ours qui se leva, transformé en un beau jeune homme élégant. C'était un prince à qui on avait jeté un sort, qui, grâce à elle, en était délivré. Alors, reconnaissant, il lui proposa de l'emmener dans son royaume et, si elle acceptait de se marier avec lui, d'en devenir la princesse. Ainsi fut fait. Ils se marièrent et furent heureux pour le restant de leur vie. La princesse invita son père et ses sœurs à venir vivre au palais, et elles se marièrent, elles aussi.